Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Alors la première chose, c'est que je ne sais pas si les bourrasques de vent qu'il y a actuellement vont s'entendre dans cette vidéo. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais le micro est là et je peux pas physiquement le mettre plus proche de ma bouche. Donc, on va faire avec. Alors pour finir un peu ma série de vidéos sur mon voyage solo en Slovénie, mon voyage en Italie, enfin mon voyage en Europe de cet été, j'avais envie de faire une vidéo où je te parlais un peu de mes impressions sur le voyage solo entre mon premier voyage solo donc en 2016, c'est-à-dire il y a 5 ans au Vietnam, et mon dernier voyage solo, c'est-à-dire cet été en Slovénie. Donc en 2016, en décembre, j'ai fait un voyage solo au Vietnam de 2 semaines et j'ai parcouru le pays du nord au sud, donc de Hanoï jusqu'à Ho Chi Minh Ville. Et honnêtement, je pense que c'est un de mes voyages préférés à vie. Et ouais, j'ai juste un trop bon souvenir de ce voyage. Et donc cet été, je suis repartie en voyage solo, cette fois-ci en Slovénie, pendant 10 jours. Et donc quand je suis rentrée chez moi mi-août, je me suis rendu compte que le voyage que je venais de faire en Slovénie et le premier voyage solo que j'avais fait, donc il y a 5 ans, n'avaient rien à voir, littéralement. Et je me suis rendu compte que du coup ma vision du voyage solo, de comment je l'avais expérimenté, avait quand même vachement évolué et que même si j'étais partie solo dans ces deux destinations, j'avais vraiment expérimenté le fait de voyager seule de deux manières complètement différentes. Et la première chose que j'ai remarqué, c'est que pendant mon premier voyage donc au Vietnam en 2016, je cherchais tout le temps à être avec du monde et je ne voulais absolument pas être seule. En fait, je sais pas si je ne voulais pas être seule ou si juste je cherchais tout le temps à ne pas être seule. Je sais pas si tu fais la différence. Et en fait, je pense qu'à l'époque, je cherchais tout le temps à être avec du monde, à tout le temps rencontrer de nouvelles personnes. Parce qu'en gros, si j'étais seule pendant mon voyage solo, ça voulait un peu dire que j'avais raté mon voyage solo, tu vois. En fait, c'est comme si le fait de me retrouver seule à un moment, ça allait prouver que le fait de voyager solo, ça voulait forcément dire être seule tout le temps, se faire chier, rencontrer personne. Et du coup, je pense qu'à l'époque, je me suis trop mis la pression pour que mon voyage solo ne rentre pas dans ce cliché-là de t'es tout le temps seul, tu rencontres personne et tu passes ta vie alone. Donc je pense avec le recul que je me suis quand même vachement mis de pression par rapport à ça à l'époque, alors que pourtant pendant ces 2 semaines, j'ai rencontré du monde genre tout le temps. J'avais fait en sorte d'être en auberge de jeunesse histoire de rencontrer du monde, j'ai fait beaucoup d'excursions, d'activités qui étaient organisées par les auberges, donc j'ai rencontré plein de monde, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais le truc, c'est que rencontrer des nouvelles personnes tout le temps, c'est épuisant. Enfin, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve ça un peu épuisant à un moment. Ma batterie sociale, elle se décharge vite, tu vois. Alors que pendant mon voyage solo de cet été en Slovénie, oui, j'ai rencontré du monde et j'ai, je trouve, rencontré quand même pas mal de personnes, mais je me suis tellement pas mis la pression sur le fait d'absolument rencontrer du monde, d'être absolument avec d'autres personnes pour faire des activités, ne pas être seule. Et ça a été tellement différent que quand j'étais au Vietnam, quoi. Enfin, j'ai pas du tout abordé la chose de la même manière en fait. Et d'ailleurs, finalement, la plupart de mes journées, quand je visitais, j'étais seule. Il y a peut-être 1 ou 2 fois où j'étais avec des personnes, notamment à Bled, où j'étais avec une Allemande qui s'appelle Annika, que j'avais rencontrée à ce moment-là. Mais sinon, 90% du temps, quand je visitais la journée, j'étais solo, quoi. Et ça m'a pas du tout dérangée, quoi. J'organisais ma journée comme je voulais, j'allais où je voulais, je prenais le temps que je voulais, si j'avais envie de me poser, je me posais. Et du coup, j'en avais rien à foutre en fait d'être toute seule pour visiter, quoi. Alors je saurais pas dire si c'est avec le recul de ces 5 dernières années, est-ce que c'est de la maturité, est-ce que c'est à cause du Covid. Honnêtement, j'en sais rien, mais j'ai vraiment abordé ce point de vue social d'une manière complètement différente que quand je suis partie au Vietnam. Mais par contre, tu vois, quand j'ai rencontré du monde, vraiment je passais des moments cool. Genre j'ai pas fait mon asocial non plus pendant ces 10 jours de voyage. J'ai rencontré du monde et j'ai passé des moments très cool avec ces personnes-là, mais quand j'étais toute seule, je m'en faisais pas un pataquès, tu vois. Aussi, je me suis rendu compte cet été que si tu veux voyager seule et vraiment rencontrer du monde pour le coup, je pense que l'Europe, ou en tout cas le coin d'Europe où j'étais, c'est peut-être pas la meilleure destination. Alors je m'explique, parce que je ne veux pas dire que tu ne vas pas rencontrer de monde si tu pars en voyage solo en Europe. Mais je pense qu'il y a des destinations qui sont plus propices à rencontrer du monde, tout simplement parce que quand j'étais en Slovénie, à chaque fois que je rencontrais de nouvelles personnes dans les auberges, même en soirée parfois, quand je faisais des visites, en fait tu te rends vite compte que personne n'a le même itinéraire. C'est-à-dire que moi j'ai commencé à Ljubljana et ensuite je faisais tout mon trip à Bled puis à Piran. Et quand j'étais à Ljubljana, j'ai rencontré des gens qui ensuite repartaient chez eux. Il y en a qui étaient en plein interrail, il y en a qui partaient après à Zagreb en Croatie, il y en a d'autres qui revenaient de la côte slovène justement, après il y en a qui partaient au Monténégro, il y en a d'autres qui repartaient vers l'Italie, d'autres vers l'Autriche. Il n'y avait aucun itinéraire qui se ressemblait, littéralement. Alors que quand j'étais au Vietnam il y a 5 ans,
bah c'est facile, il y a 2 itinéraires possibles. Tu vas du nord au sud ou tu vas du sud au nord. Donc bien évidemment, j'avais quand même rencontré des gens avec qui j'avais pas fait le même itinéraire, mais ce qui était cool au Vietnam, c'est que bah, je rencontrais du monde à une auberge et puis bah, je pouvais très bien les recroiser dans une nouvelle destination 3 jours plus tard, parce qu'il y a quand même de fortes chances que la personne elle fasse à peu près les mêmes villes que toi, les mêmes coins. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. C'était trop bien aussi de rencontrer tout le temps de nouvelles personnes, de découvrir tout le temps de nouvelles têtes et bah voilà, d'en apprendre un peu plus sur les voyages des personnes que tu rencontres, que ça soit au Vietnam, donc il y a 5 ans, ou cet été en Slovénie. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça sympa et peut-être un peu rassurant aussi, bah, finalement de recroiser des têtes un peu connues, même si je les connaissais pas tant que ça. Et du coup de recroiser ces personnes-là au fur et à mesure de mon voyage, bah ouais, j'avais trouvé ça vraiment rassurant. Et puis c'était sympa aussi, parce que quand tu t'es bien entendu avec les personnes en question, bah c'est toujours cool de les recroiser quoi. Alors qu'en Europe, en tout cas là où j'étais, donc c'est-à-dire Slovénie, Italie, parce que bon, j'ai pas visité toute l'Europe, donc je peux pas parler de toute l'Europe, mais en tout cas j'ai quand même l'impression que il y a quand même pas d'itinéraire, on va dire, précis que la plupart des gens suivent, tu vois. Parce que bah, c'est vrai qu'on a quand même de la chance en Europe de pouvoir passer d'un pays à un autre hyper facilement, et pas forcément juste les pays frontaliers. Et du coup, bah, ça te donne une multitude de possibilités en termes d'itinéraire, mais ce qui fait que bah, parfois, je dirais pas que c'est plus difficile de rencontrer du monde, c'est juste une autre manière de rencontrer du monde, et pour le coup, je pense que j'ai préféré la version Vietnam, où parfois tu recroises des personnes. Alors si tu recroises des gens que t'as pas trop kiffé, c'est pas fou, tu vois. Mais perso, j'ai recroisé des gens avec qui je m'étais bien entendue et ouais, j'avais trouvé ça super agréable quoi, de pouvoir aussi continuer un bout de chemin avec eux. Donc ouais, je dirais que pour ça, la Slovénie, ça a été assez différent parce que moi j'ai fait mon itinéraire pour juste la Slovénie, mais la plupart des gens en fait, ils étaient que de passage dans le pays. Ils allaient souvent soit à Ljubljana, soit à Bled. À Piran, pas trop, j'ai l'impression. Et puis après, ils passaient à un autre pays. Donc ils faisaient vraiment du country hopping, en allant voir les points principaux que eux voulaient voir dans le pays, donc comme je disais très souvent Bled ou Ljubljana, mais ils n'étaient pas dans l'optique la plupart du temps de visiter la Slovénie comme moi j'ai pu le faire, non pas que j'ai visité toute la Slovénie, mais de se faire vraiment un itinéraire à l'intérieur du pays quoi. Alors il y a un truc que je me suis rendu compte aussi, là je vais un peu me foutre de ma gueule, mais bon, il faut, c'est que quand je suis partie au Vietnam, donc à ce premier voyage solo, donc à l'époque j'avais 22 ans, et je me trouve un peu trop badass, tu vois. Mais quand je dis un peu trop badass, j'insiste sur le trop. En fait, c'est la première fois que je partais en voyage solo. J'avais un peu pris la décision sur un coup de tête. Ma mère, elle était comme ça. Et en fait, je connaissais personne dans mon entourage qui avait déjà voyagé seul ou qui voulait voyager seul. Et du coup, j'avais un peu l'impression d'être l'ovni, donc je me trouvais grave badass. Alors qu'en fait, bon ma chérie... Il y en a plein qui l'ont fait avant toi, il y en a plein qui feront après toi, tu vois, donc t'as rien d'exceptionnel, quoi. Et donc je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai grave apprécié là cet été pendant mon voyage en Slovénie, c'est que bah, au fur et à mesure des années, je me suis quand même rendu compte que non, je n'étais pas badass et qu'il y avait plein de nanas qui voyageaient seules, il y a plein de mecs qui voyagent seuls. Et du coup, je suis arrivée en Slovénie et ce que j'ai apprécié, c'est le fait de découvrir un nouveau pays. C'était pas le fait de voyager seule. Alors qu'en fait, en comparant ces deux expériences-là, quand j'étais au Vietnam, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait de voyager seule, parce que je ne découvrais pas un nouveau pays. Le Vietnam, j'y avais déjà été avant, et même si, en effet, j'ai découvert de nouveaux endroits, de nouvelles destinations, j'ai visité de nouveaux trucs pendant ce voyage-là, j'avais pas la découverte d'un nouveau pays dans lequel j'étais jamais allée avant. Et du coup, je pense que pendant mon premier voyage, j'ai vraiment apprécié le fait de voyager seule parce que j'étais en train de découvrir ça. Alors que là, cet été, quand j'étais en Slovénie, je savais ce que c'était de voyager seule, donc j'étais pas en train de m'en faire une montagne comme il y a 5 ans, et j'ai vraiment plus apprécié du coup le fait de découvrir un nouveau pays. Donc je pense que c'est aussi pour ça que j'ai vraiment vécu les deux expériences de deux manières différentes, c'est que mon premier voyage solo, c'était le premier, donc je pense que j'ai un peu idéalisé le truc, ça c'est le point d'après. Alors que là, oui, c'était un autre voyage solo, mais enfin, voyager solo, c'est juste la manière de voyager, c'est pas, enfin, ça ne représente pas l'entièreté du voyage que j'ai fait, quoi. Et du coup, je pense que le fait de pas m'en faire une montagne et de beaucoup plus mettre l'accent sur le fait de découvrir un nouveau pays, des choses que j'allais voir et de ce que j'allais visiter, ça a fait que j'ai évidemment pas du tout vécu le même voyage. Et du coup, ça m'amène un peu à mon dernier point en termes de voyage solo, c'est que bah, quand je suis rentrée cet été, après mes 3 semaines de voyage, bah forcément, j'ai un peu pensé à tout ça, j'ai pensé à mon premier voyage il y a 5 ans, j'ai pensé au voyage que je venais de faire, en essayant non pas de comparer, mais de me rendre compte un peu des points communs et des différences. Et je me demande si j'ai pas idéalisé mon voyage au Vietnam. En vrai, si, j'ai la réponse, je pense que oui.
mais la réponse que je n'ai pas, c'est à quel point je l'ai potentiellement idéalisé, tu vois. Forcément, c'était mon premier voyage seul, donc c'est sûr que c'est un voyage qui est spécial pour moi, mais le truc, c'est que quand je suis arrivée en Slovénie, forcément, bah là j'étais seule et du coup, bah il y a plein de, on va dire, de côtés négatifs du voyage, ou en tout cas du voyage solo, que j'ai redécouvert. Et en fait, c'était pas du tout ce dont je me souvenais, tu vois, de mon voyage il y a 5 ans. Du coup, j'étais en train de me dire, mais est-ce que les côtés négatifs du fait de voyager seule, bah, est-ce que je les ai vraiment vécus il y a 5 ans? Ou est-ce que, au contraire, du coup, ces côtés négatifs, j'en ai fait complètement abstraction quand j'étais au Vietnam, parce que j'étais tellement dans ma bulle de me dire que, oh mon dieu, je voyageais seule pour la première fois et c'est trop cool. Je sais pas. Alors que pourtant c'est vrai, il y a quand même, comme dans tout, des côtés négatifs, ou en tout cas des inconvénients au fait de voyager seul. Par exemple, t'arrives dans une nouvelle destination, t'es dans ton auberge de jeunesse, et puis bah tu commences à dire bonjour soit aux gens de la salle commune, soit aux gens qui sont dans ton dortoir, et tu sens que les gens en face de toi, ils sont pas du tout réceptifs. Forcément, c'est pas le truc qui te met à l'aise, et il y a plusieurs moments de solitude comme ça que finalement je me souviens avoir eu au Vietnam, mais j'ai l'impression que ça m'était complètement sorti de la mémoire sur les 5 dernières années. Alors que tu vois, quand j'étais en Slovénie, bah, y a forcément quelques moments qui n'ont pas été ouf. Mais comme dans tout voyage, par exemple, il y a un soir, c'était à Bled, je me sentais quand même grave seule, et même si je me foutais pas la pression pour rencontrer du monde, bah tu sais, il y a des moments où bah là, la solitude, je la sentais, tu vois, donc ça c'est pas un moment génial, et j'étais en train de me dire, mais est-ce que j'ai vécu un moment pareil pendant mon voyage au Vietnam ou pas? Parce que des souvenirs que j'en avais, pas du tout. J'avais vécu un voyage de fou, j'avais rencontré des personnes adorables, j'avais visité des trucs de dingue, enfin j'avais juste tellement profité de mon voyage que ouais, j'avais vraiment l'impression d'avoir fait complètement abstraction des potentiels côtés négatifs de ce voyage-là. Je pense que mon voyage au Vietnam était quand même trop cool. Mais est-ce que je l'ai pas idéalisé, enfin, est-ce que j'ai pas idéalisé mes souvenirs parce que c'est un voyage qui est spécial pour moi, parce que c'est le premier voyage solo? Je ne sais pas. Bon, après, quand je suis arrivée en Slovénie, j'ai pas déchanté pour autant, tu vois. Mais je me suis rendu compte de la différence entre les souvenirs que j'avais et la réalité du voyage solo, en fait. Et tu vois, je suis vraiment contente d'avoir fait ce voyage solo en Slovénie 5 ans après mon premier voyage solo, parce que vu que c'était 2 voyages qui étaient complètement différents, j'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus globale, on va dire, du fait de voyager seul, de ce que ça veut dire de voyager seul. Et en fait, je suis contente de ne pas avoir une vision qui soit basée que sur une seule expérience, parce que finalement, sur les 5 dernières années, c'était un peu le cas. Oui, il y a eu 2-3 petits week-ends solo, oui, je suis partie vivre seule à l'étranger, mais voyager seule en sac à dos, honnêtement, j'en avais qu'une seule expérience et c'était le Vietnam. Et je pense que, vu que c'est une vision peut-être un peu idéalisée que j'ai de ce voyage, forcément, l'idée que j'avais du voyage solo était, je pense, aussi idéalisée. Enfin bref, c'était pas une vision, on va dire, plus nuancée. Et quand je suis revenue en France mi-août, je me suis dit, je sais que je referai des voyages solo à l'avenir, ou des petits week-ends solo, ce genre de choses. Je pense pas que ça sera mon mode de voyage majoritaire, enfin en tout cas celui que j'utiliserai la plupart du temps, mais je sais que je revoyagerai solo et je suis contente d'avoir le recul de 2 voyages qui ont été complètement différents, parce que je pense que du coup j'aborderai encore le prochain voyage peut-être différemment, ou en tout cas de manière plus objective que comment j'ai abordé mon voyage solo en Slovénie cet été. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur mes impressions sur le voyage solo 5 ans après le premier. J'espère que ça t'aura plu. Bien sûr, s'il y a des points que tu veux discuter avec moi dans les commentaires, eh bien n'hésite pas à le dire et puis bah on parlera ensemble. Si toi aussi t'as vécu un peu la même expérience que moi, c'est-à-dire que t'as voyagé solo plusieurs fois et que t'as eu vraiment 2 expériences différentes, dont peut-être une expérience un petit peu trop idéalisée, n'hésite pas aussi à me le dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!